Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ice Stampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vois que c'est pas tout à fait droit. Hop. Ah, coupez le son. Alors, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. On va faire encore une belle carte. Enfin, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai opté pour la fête des mères aujourd'hui parce qu'en fait j'ai craqué sur un set de tampons qui me plaît beaucoup, qui est celui avec les kangourous. Et donc je me suis dit que j'allais vous proposer, alors certes on est un petit peu en avance pour la fête des mères, mais finalement pourquoi pas. Et puis je reviendrai sûrement jeudi pour quelque chose pour Pâques, qui est plus d'actualité. Donc voilà. Alors, hop. Bonjour Nathalie, bonjour Christelle, bienvenue. Alors le set de tampons qui va nous occuper aujourd'hui, le lot, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Kangourou et compagnie. Je l'avais pas pris au départ parce que j'avais pris déjà pas mal de petites choses. Mais j'avoue que les petits kangourous me faisaient un petit peu de l'œil. Je trouve vraiment très très sympa. Et donc, alors coucou Maddy, coucou Jocelyne. Je les ai trouvés vraiment très mignons, ces petits kangourous. Je trouve que c'est très sympathique. La maman, au niveau du dies, on a une petite encoche qui vient se mettre au niveau de son ventre et on peut glisser le bébé kangourou dans sa poche. J'ai trouvé que c'était une belle idée. Alors certes, les textes sont en anglais, mais ils sont faciles à comprendre. Et après, on peut très bien utiliser des tampons texte d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma carte. J'espère qu'elle va vous plaire. La carte, c'est celle-ci. Donc c'est une sorte de carte, que j'aurais pu appeler ça une carte soleil. Puisque en fait on va faire des rayons comme ça. Je vais vous montrer une petite technique et comment faire pour que ce soit pas compliqué à faire. Alors, je vais vous la mettre un petit peu plus près pour que vous la voyez. On va travailler des tons dans les gris roses qui sont vraiment très jolis. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît, dites-moi. Coucou Béné, oh je suis contente de te voir là. Alors, apparemment elle plaît, j'ai un wa et j'ai des petits smileys contents. Magnifique. Bon, alors je suis contente si elle vous plaît, on va commencer pour sa réalisation. Alors je mets ça de côté, on s'en servira tout à l'heure. Donc, c'est parti. Je suis contente, elle vous plaît. Pour la base de la carte, j'ai choisi du rose, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est du fleur de cerisier que j'ai choisi. Hop, ici. Vous voyez, alors j'ai mis un petit truc à l'intérieur, c'était mes chutes. Je remettrai sûrement des petites étiquettes, voilà. Coucou. Ah, très belle carte, merci. Alors, pour cette base de carte, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5 par 21. Alors, tac, tac, tac. Alors, celles qui me suivent depuis longtemps, au départ, je faisais 14,8 et ça coupait mon papier en deux. Je trouve que 14,5, c'est plus facile de donner des mesures entières ou des demi-centimètres pour donner des mesures. C'est pour ça que je suis passée à, voilà, à 14,5 pour la base de mes cartes. Donc, 14,5. Très joli, merci. Il y a beaucoup de travail. Non, tu vas voir, on va y arriver. 14,5 par 10,5. On va plier à 10,5. Donc notre base de cartes classique. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai mis du papier brillant. Parce que j'aime le papier, j'aime quand ça brille. Donc c'est le papier brillant qui est avec la collection Je t'aimerai toujours. Vous savez, on a 3 couleurs. Alors ça va beaucoup briller à l'écran, désolée. Ce morceau de papier, alors je sais pas si c'est le même que j'ai pris. Tiens, c'est pas le même. Oh bah je vais prendre celui-ci quand même, je pense. Hein? Ça va ressortir, ça fera un autre ton, ça fera plus la couleur des fleurs. Allez, c'est parti quand même. Donc ici, il va nous falloir un morceau de 10 par 14. Vous voyez, du coup, 14, c'est plus simple que de vous dire 14,3, 14,8. Voilà. 10 par 14. Alors, ce papier, comme on n'en a pas des tonnes et qu'on l'aime beaucoup, on va les vider. Ça nous permettra en fait d'économiser notre papier et le centre qu'on aura vidé pourra nous servir pour d'autres chutes. Donc, je vais en fait faire un cadre de 1 cm
Donc je vais garder 1 cm, donc je me cale 1 cm, je mets ma règle à 1 cm également et je vais jusque 13. Hop, je vais aller presque un petit peu loin, mais c'est pas grave. Également, dans ce sens, je me place à 1 cm et je vais venir jusque 9. Et je vais faire ça pour les 4 côtés. Donc je garde 1 cm puisque de toute façon mon matage est la plupart du temps de 0,5. Je garde 0,5. Alors désolée si je vous fais un peu d'ombre en coupant mon papier, mais il faut que je mette un tout petit peu ma tête pour voir ce que je fais. Voilà. Voilà, alors comme à chaque fois que je le fais en direct, les pointes sont pas toujours toutes coupées parce que je vois pas en me mettant au-dessus, mais mettez-vous bien au-dessus de votre massicot. Je me mets debout quand je fais ça. Mettez-vous bien au-dessus de votre massicot et vous verrez, ça va tout seul. Voilà, on a ce cadre-là et ce morceau, c'est quand même une très belle chute, va pouvoir nous servir pour d'autres cartes, pour des tags, pour d'autres choses. Alors, hop, on va venir le coller sur notre carte. Je vérifie la taille par habitude. Coucou Sandrine, bonne course de relais pour les enfants. Allez, hop, je colle mon cadre. Alors, je viens le centrer. Voilà. Hop là. Oups. On va éviter de déchirer le papier, ce serait dommage. Hein. Donc voilà pour notre carte pour le moment. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 13,5 par 9,5. Alors, hop, je vais l'attraper ici. Voilà, j'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Donc je vais couper 9,5 par 13,5. Donc vous voyez encore des chiffres ronds, plus facile. Oh bah écoute Virginie, tu n'as pas loupé grand chose. Regarde que j'ai fait juste ma base et un morceau de papier brillant que j'ai évité pour pouvoir économiser le papier. Oui, non, il faut éviter de gaspiller, bien sûr. Si on peut, voilà, si on peut, il y a des petites techniques comme ça qui nous permettent de quand même économiser notre papier, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, vous allez me dire, il va falloir des rayons pour faire ce soleil. Qu'est-ce que j'ai bien pu utiliser pour faire ces rayons? Eh bien, je vais vous montrer que tout simplement, j'ai pris un set que j'ai détourné, j'ai pris des dies, pardon, que j'ai détourné de leur utilisation première. Et donc, c'est celui-ci. Regardez. C'est les fameux dies qui nous permettent de faire habituellement des costumes, des choses masculines. Et ben, je vais vous montrer que finalement, on peut faire du féminin avec un set qui est dédié normalement aux messieurs. Et qui finalement détourner l'utilisation première de ces dies. Et ça pèse moins lourd pour l'envoi. Tout à fait, le fait de dévider notre papier, ça fait un peu moins de poids au moment de faire partir les courriers. C'est vrai que si on arrive à que ça fasse moins de 20 grammes ou tout juste 20 grammes, on est content quand on pèse nos cartes. Et donc en fait, pour réaliser mes rayons, j'ai utilisé ce dies ici. Incroyable. Ah, bah écoute, je suis contente si ça te plaît, Jocelyne. Regarde, je vais utiliser en fait celui-là. Et je vais le couper dans plusieurs coloris. Alors ici, la gamme de couleurs que j'ai choisi de prendre. Alors, tac, tac, tac. Je vais juste attraper mon papier. Voilà. J'ai décidé de travailler de rose et de gris. Je trouvais que le rose et gris, de toute façon, c'est une valeur qui fonctionne bien. Donc on a ici, alors si je ne me trompe pas, du gris souris, de l'ardoise bourgeoise, du rose rococo, pardon, et du fleur de cerisier. Voilà, on a une belle palette qui fonctionne bien ensemble. Donc vous voyez, ça, franchement, ça le fait hein, au niveau des couleurs. Et j'ai choisi de partir sur du gris. Comme ça, je pouvais faire mon kangourou dans les tons gris. Alors, on peut le faire aussi dans les tons brun, beige, etc. Ici, bah, du coup, ça me collait avec mon papier, donc c'est nickel. Voilà le coloris que j'ai choisi. Donc, on va venir découper ceci
dans notre papier. Alors, j'ai pris une petite chute quelque part, je crois. Non, j'ai pas pris de petite chute. Si. Hop. Alors, ici, donc mon papier blanc, je vais le mettre ici. Hein. On va d'abord faire tous nos rayons. Je viens prendre ma petite machine. Et je vais venir découper. Alors, j'ai coupé une bande qui fait 8,5 cm. Vous allez voir que c'est suffisant pour pouvoir venir découper notre dies ainsi. Et je vais pouvoir caler le deuxième dans l'autre morceau. On va à chaque fois couper dans chaque couleur 2 dies. Alors, hop. Voilà, un premier. Et vous allez voir que c'est ce qui va constituer nos rayons. Alors, l'avantage, c'est qu'on va avoir des rayons qui sont hyper réguliers. Hein. Après, je peux vous donner les mesures si vous voulez. Je vais attraper ma règle si vous le voulez. Pour celles qui n'auraient pas ce set, pour faire vos rayons vous-même. Hein. Il y a possibilité, bien sûr, de faire des rayons soi-même. Alors, hop. Je viens caler mon deuxième au maximum. Alors, hop. C'est pas grave si le haut est coupé puisque je n'en aurai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est le bas avec le rayon. Voilà, et on va faire ça pour les 4 couleurs. Alors, je vous ai épargné de voir ma machine pendant ma mini cut pendant des heures et des heures. J'ai préparé à l'avance. Alors, surtout, ne jetez pas vos chutes. Vous voyez, ici, ça crée 2 triangles qui sont vraiment très nets et qu'on va pouvoir utiliser pour faire des cartes. Alors, pour le coup, le gris ici pourrait servir pour une carte masculine. On va pouvoir réutiliser ces chutes pour d'autres projets. Bien sûr, ne les jetez pas. Alors, je mets ma machine de côté. On s'en servira tout à l'heure. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai coupé à l'avance. C'était sympa. Je me suis dit qu'on n'allait pas passer 3 heures à découper. J'ai découpé à l'avance les autres couleurs. Alors, hop. Je les attrape tous parce que s'il m'en manque, je vais être embêtée. Donc, vous voyez, j'ai coupé 2 gris souris, 2 ardoises bourgeoises, 2 roses rococo et 2 fleurs de cerisier. Coucou Jo. Alors, hop, je mets ça, j'en ai plus besoin. Mais voilà, vous pouvez bien sûr utiliser autre chose si vous voulez faire vos rayons. Alors, je vais quand même vous donner à peu près la taille. Alors, je vais mesurer comme ça, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pas... Donc, au plus large, mes rayons font à peu près 1,8. Voilà, ils vont faire 1,8. Donc, vous pouvez éventuellement découper des bandes de papier. Ici, elles vont être régulières, donc c'est facile à utiliser et c'est pratique. On va venir les couper en leur centre pour avoir à chaque fois 2 bandes. Donc ça fait plus de rayons de soleil. Hop. Je les laisse par couleur, ce sera plus facile pour m'y retrouver. Alors si c'est pas pile au milieu, vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est collé au milieu d'un rond et donc on ne verra pas la pointe. Hein. Donc vous tracassez pas, que ce soit pas parfait. Alors, Béné nous donne une astuce pour faire des rayons. On peut faire un rectangle dans un rectangle et faire de mesure genre 1 cm et l'autre 1,5 et relier les points en quinconce. Et effectivement, donc tu mets 1 cm d'un côté, 1,5 de l'autre et tu fais tes rayons ainsi. Effectivement, on peut tout à fait fonctionner comme ça. J'avoue que là, c'était cool, j'ai que j'avais rien à mesurer. Vous savez que j'aime pas mesurer, que j'aime pas me prendre la tête. Donc du coup, voilà, c'était le côté pratique du truc. Je vais prendre une petite chute de blanc et je vais découper un rond. Alors mon rond fait 2 pouces, soit si je ne me trompe pas 5 cm et demi. Ça va être finalement la base de notre rayon. C'est là-dessus qu'on va venir coller tous nos rayons. Et je vais vous montrer une astuce pour coller les rayons. Vous allez voir que c'est pas compliqué et ça va être facile à coller sans mesurer, sans vous prendre la tête. Sur ce rond, je vais venir mettre des morceaux de double face. Donc d'en haut jusqu'en bas, je vais mettre plusieurs bandes.
Voilà, hop. Donc je mets plusieurs bandes de double face. Donc je recouvre finalement. On aurait pu prendre du papier, de la feuille adhésive bien sûr, mais je n'ai pas pensé. Donc voilà, je fais avec mon double face. Donc voilà, je l'ai recouvert de double face. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que blanc sur blanc, forcément ça se voit pas trop. Et je vais venir enlever les pellicules, toutes les pellicules. De double face. Donc j'ai un rond finalement, j'ai un rond autocollant. Alors, hop, 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 je vire ça parce que sinon ça va se coller partout. On va commencer avec une couleur. Alors, je vais prendre le gris. Hop, essayez de ne pas coller ses doigts dessus, c'est bien aussi. On va venir. Alors, je vous invite en fait pour avoir quelque chose de régulier et de net, ça va être de mettre toutes vos bandes dans le même sens. Alors, peu importe qu'elles soient coupées, on va dire à l'endroit ou à l'envers. Vous voyez, les 4 grises, je vais toutes les mettre dans ce sens. Et en fait, tout mon rayon va être avec des bandes dans ce sens. Donc, je vais venir coller les 2 premières. Donc, la première en haut. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous faire une petite marque pour essayer de voir à peu près où est le milieu. Hein. Sinon, vous pouvez le calculer avant d'enlever vos doubles faces. Comme ça, vous vous faites un petit repère pour mettre vos rayons. Alors, on va partir du centre, tout simplement. Voilà. Et donc, je mets bien mon rayon dans le même sens. Et je vais le mettre à l'opposé. Voilà, regardez, pour le moment, je vais essayer de pas vous embrouiller avec tous mes trucs, voilà. Je vais les mettre là. Voilà, au départ, je fonctionne comme ça. Ensuite, ben pareil, je prends mes bandes dans le même sens et je vais venir travailler à la verticale, à l'horizontale, pardon, pour former finalement une étoile. Donc, si je colle les 4 premiers, c'est que ça va être ensuite plus facile pour moi de coller les suivants. Donc, je mets en face le suivant. J'essaye d'aligner à peu près, hein, c'est pas au millimètre, je vous l'accorde, mais essayez d'être le plus régulier possible. Voilà ce qu'on obtient en premier. Ensuite, on va mettre une seconde couleur. Alors, je vais faire du gris clair. Le gris clair, donc le ardoise bourgeoise, je vais venir coller également. Alors, pour ne pas mesurer comment recoller exactement, je vais exactement le mettre au milieu des 2 premiers. Donc, j'ai mes 2 gris. Gris souris et je vais venir mettre mon ardoise bourgeoise pile au centre et je vais faire ça tout autour, donc en gardant à l'esprit de bien mettre tout dans le même sens au niveau du design du papier. Voilà, regardez, ça prend forme en fait tout seul, on n'a pas besoin de mesurer. Alors je tourne parce que c'est plus facile pour moi pour voir, mais voilà, donc au centre. Après, sachant que c'est du double face, vous pouvez éventuellement, si vous ne l'avez pas encore trop appuyé, le soulever et le recaler bien. En fait, on refait des étoiles, exactement pareil que la première. Et enfin, le dernier gris. Voilà. Est-ce que ça vous paraît facile, cohérent jusque-là? Je pense que c'est facile. Hein. Ensuite, ben, c'est pareil, on va rajouter une couleur. À chaque fois, on rajoute une couleur, on vient se remettre au milieu des autres. Alors ici, je vais me caler mon rose rococo entre le gris souris et le ardoise bourgeoise. Et donc, sans mesurer, je vais pile le coller au milieu. Vous voyez, je laisse le même espace. Et comme ça, ben, entre guillemets, je suis tranquille. Je sais que tout est droit, tout est bien calculé. Alors, faites attention, c'est à ce moment-là, vu que vous avez plusieurs couleurs, de ne pas vous tromper. Donc, je mets mon rose rococo après mon ardoise bourgeoise. Donc, je repère mon ardoise bourgeoise et je viens mettre mon rose rococo. Alors, je vous dis, hein, c'est pas au millimètre près. Hein, si vous décalez un tout petit peu sur l'ensemble du rayon, ça ne se verra pas. Hein. Oui, alors il y a plein de possibilités. Alors, c'est une carte que, en fait, j'ai vue sur un groupe Stampin' Up qui était à destination des hommes. Et en fait, je me suis dit, ben, moi, je vais faire autrement. Je vais faire à destination des femmes et des mamans. Donc, je viens mettre le troisième rose rococo.
Et ensuite, en fait, avec le soleil, vous pouvez le faire de toutes les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas besoin de mesurer. T'as vu, c'est trop bien, hein. Moi, je n'aime pas mesurer. J'aime pas, voilà, j'aime les projets qui vont quand même assez vite. Enfin, assez vite. J'aime bien scraper, hein, mais j'aime pas perdre du temps à faire plein de mesures, plein de trucs. Donc, j'essaye toujours de trouver des astuces qui vont bien. Très joli. Quelles sont vos découpes? Mes découpes sont celles-ci. Voilà. Du lot de dies veston cravate. Alors, je mets mon dernier rose rococo, donc entre mes deux gris. Hop. Voilà. Et ensuite, alors vous voyez, hein, vous avez dit un rayon comme ça va demander du temps et tout. Ben, vous voyez que finalement, ça se fait quand même assez vite, hein. Il me reste mes fleurs de cerisier que je vais venir mettre finalement dans les trous restants. Pareil, je vais le centrer, comme ça, je ne mesure rien du tout. Alors, je les mets tous dans le même sens au niveau du dessin en haut. Voilà. Vous voyez comme c'est facile? Ça ressemble à un mandala. On pourrait, hein, finalement, tout ce qui est assez géométrique et travaillé, on pourrait faire tout à fait des mandalas avec. J'ai tes idées. J'aime peut-être. Alors, moi, voilà, je voulais vous montrer qu'il y avait possibilité de faire une carte soleil sans se prendre la tête avec plein de mesures. Génial cette astuce. Merci. Vous voyez, j'ai créé mon soleil. Alors l'avantage, c'est que vous allez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Après, il ne faut pas une carte très haute parce que vous voyez, on va être bloqué par les petites encoches qu'il y a ici. Donc, il va falloir, voilà, je vous invite à ne pas prendre au-dessus de la taille que je vous ai donnée, qui est 13,5 par 9,5. Sinon, après, vous allez être embêté pour mettre les petites encoches. Elles vont apparaître. Après, au pire, elles apparaissent si ça vous plaît, hein. Donc voilà, notre rayon, il va se mettre ainsi. Donc vous voyez, ici mon papier, je vois la petite encoche. Donc en fait, je vais tourner un petit peu mon papier jusqu'à ce que finalement je recouvre tout ce que j'ai envie de recouvrir. Voilà, comme ça. Vous voyez bien? C'est beaucoup plus simple et plus rapide avec les dies. Ah mais oui, oui. Alors j'ai encore du double face ici, mais pas suffisamment. Donc je vais venir mettre de la colle sur mon rond. Et je vais venir le coller. Alors je mets la colle que sur le rond et vous allez comprendre pourquoi. C'est que je vais pouvoir bouger encore mon soleil, on va dire, jusqu'à ce que finalement j'ai trouvé la bonne inclinaison, celle où on ne verra pas mes petits... Voilà, c'est pas mal en fait. Alors j'essaye de le centrer sur la carte. Hop. Oui, je pense qu'on est bien. Et donc je vais simplement coller le rond. Regardez, j'ai pour le moment que mon rond qui est collé. Et j'ai un beau soleil qui se crée. Alors, il y aura sûrement... Alors, forcément, il y aura des chutes, j'ai envie de vous dire. Mais je suis sûre qu'il y a possibilité de les réutiliser. J'avoue, j'ai pas creusé la question pour aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'il y a possibilité de réutiliser les petites chutes ensuite. Vous allez me dire, mais t'as pas collé les rayons. Alors, c'est le bazar. Oui, alors je vais les coller un à un. Et vous allez voir, je vais faire tout simplement... Je vais mettre de la colle à l'endroit où le rayon doit arriver. Parce qu'en fait, si je mets la colle au départ et que je colle, ça va être le bazar. Donc le plus simple, c'est de coller au fur et à mesure. Alors vous pouvez mettre la colle ici, mais moi comme ça, si je mets la colle sur mon papier blanc, ça ne déborde pas de ma carte et je ne mets pas de la colle partout. Et donc on fait tout le tour ainsi pour coller chaque rayon. Alors vous voyez, je colle, je mets pas de la colle partout sur le rayon, hein, bien sûr, vous savez qu'elle colle bien la colle, donc un filet de colle au centre du rayon et c'est parti quoi. Il est encore temps, si jamais vous voyez que c'est un petit peu décalé, vous pouvez retravailler, vu que c'est qu'une pointe qui est collée, vous pouvez un petit peu encore décaler vos cercles, vos rayons si vous avez envie. Voilà, si vous trouvez qu'il y en a un qui est un petit peu plus éloigné que l'autre, vous pouvez encore le faire. Voilà. Je recherche quelques idées de cartes pour féliciter les mariés. Bah écoute, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, selon les couleurs qu'ils ont choisies pour leur mariage, tu pourrais très bien faire une belle carte soleil avec un beau félicitation, avec des fleurs, avec... Voilà, bah alors pas avec les kangourous bien sûr, mais il y a sûrement possibilité d'adapter cette carte à tes besoins.
Si on n'a pas le dies, avec lequel peut-on faire ce beau soleil? Eh bien écoute, c'est ce qu'on disait, tu vas couper un rectangle, voilà. Et en fait, alors je vais faire un dessin au crayon, j'ai pas de crayon de papier? Moi j'ai pas de crayon de papier. Donc là tu mets par exemple 1 cm ici, et ici tu mets 1,5. Et en fait tu vas venir faire comme ça. Enfin alors je grossis exprès le truc, voilà c'est vite fait. Tu vas venir en fait dans un rectangle préparer tes rayons ainsi. Et en fait au final ils auront la même possibilité. Voilà, il va falloir juste travailler un petit peu plus et mesurer, couper. Mais c'est possible de le faire sans le dies. Zut, je sais plus où j'en étais de coller. Là. Je perds le fil. Voilà. Après ce dies là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut faire de belles cartes pour les messieurs. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément souvent équipé de produits qui vont à destination des cartes masculines. Donc peut-être regarder si ce lot, qui s'appelle Bien Cravaté, je crois, peut éventuellement vous plaire pour faire des beaux costumes. Alors pareil, Christelle, tu cherchais une carte pour un mariage, on peut très bien, avec ce lot de cravates, etc., faire de très beaux vestons de mariée. Et certaines ont fait même des robes de mariée. Enfin, il y a plein de possibilités avec ce lot. Tu devrais, 1, 2, 3, tu devrais regarder sur Pinterest. Voilà, j'ai fait le tour. Quelques idées, tu verras qu'il y a plein de possibilités. Donc, tu tapes le nom des dies, donc il s'appelle Poinçon Veste Cravaté. Veston cravaté, pardon. Veston cravate. Veston cravate. Je vais y arriver. Et tu tapes veston cravate Stampin' Up, tu vas trouver en fait tous les modèles qui sont sur Pinterest, des personnes qui ont réalisé des cartes avec ce lot. Et je sais qu'il y en a qui avaient fait pour des mariages, donc je pense que tu devrais peut-être trouver ton bonheur. Voilà notre beau rayon. Alors maintenant, bien sûr, on va venir couper tout ce qui dépasse. Donc on va retourner notre beau rayon. Même ça, je trouve ça joli finalement. On pourrait faire un cadre photo, vous voyez, avec ça et mettre une photo au centre, mettre ça sur une toile. Je pense qu'il y a des possibilités au-delà du soleil, de garder l'entièreté des rayons pour vraiment un projet plus grand. Voilà, sur une page de scrap. Ouais, sur une page de scrap. Attendez, j'attrape une page 30-30. Hop. Bon, c'est une page 30-30 blanche, vous allez me dire, mais il y a sûrement possibilité de faire un truc vraiment très sympa sur une page de scrap en partant de cette idée-là. Je pense que vraiment, il y a plein de possibilités avec cette technique. Alors, on va se contenter du soleil pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à détourner l'idée pour le mettre dans vos projets. Allez, je coupe tout ce qui dépasse. Alors, je vais couper tout doucement parce que, voilà, pour pas entamer mon papier blanc parce que sinon, ça sera moche. Alors, les petites chutes, vous pouvez les garder si vous avez, par exemple, des petits cœurs à découper. Ici, par exemple, dans le lot, vous avez des petits boutons. Donc, vous pouvez vous faire une petite boîte avec des toutes petites chutes comme ça qui vont vous servir, voilà, pour faire quelques boutons du veston, pour faire, voilà, des petites choses comme ça. Ne jetez pas forcément ces chutes-là, elles pourront vous servir. On dirait des petits couteaux qui dépassent. Vous savez, les petits couteaux suisses. Ça me fait penser à ça. Alors, hop. J'avais vu plein de modèles, mais je ne savais pas comment faire. Trop cool ton tuto. Ah bah je suis contente, écoute. Écoute, moi j'ai déjà fait des cartes soleil. J'ai un tuto sur YouTube, une vidéo où j'ai fait une carte soleil avec une autre technique. Donc tu peux aller voir aussi sur mon YouTube pour retrouver cette carte. Donc c'était une carte soleil, mais plus à partir d'un angle de la carte. Donc on a quelque chose de différent. Voilà. La possibilité de faire plein de sortes de cartes soleil. Bon, j'ai tout fait tomber mes chutes de papier, c'est pas grave. Voilà, on a notre... Oh, regardez, ça ressort bien. Non? C'est pas mal, hein? On a un soleil. Alors voilà, avec les découpes que je vous ai données, ça va être plus facile de mettre le rond au centre. Si vous voulez mettre le rond sur les côtés,
effectivement, vous avez vu que les morceaux avec le petit raccrochage ici pour le veston vont peut-être gêner. Mais pour une carte avec un soleil au centre, ben, moi je trouve que c'est parfait. Voilà, on colle. C'est très joli et une bonne astuce. Merci Sylvie. C'est vraiment très joli. Oh bah ben, voilà, je suis contente que ça vous plaise. Moi en tout cas, je me suis bien amusée à faire cette carte et je me dis voilà, ça peut être, alors moi j'ai fait pour la fête des mères parce que j'ai pris le kangourou avec son bébé. Bien sûr, ça peut être pour des cartes d'anniversaire pour des enfants, hein, ça marche aussi. On peut faire ça pour plein d'occasions. Si vous mettez pas les kangourous, vous pouvez mettre un texte qui dit merci, des remerciements, etc. Après, voilà, on pourrait faire une carte avec un soleil, avec que des rayons noirs sur du papier blanc, par exemple, pour avoir quelque chose de très classe en noir et blanc. Il y a vraiment plein de possibilités. Il faut vraiment ressortir, enfin, voilà, faut vraiment, je vous donne une base, mais après, c'est à vous de trouver d'autres idées et d'extrapoler et de voir d'autres possibilités de quoi en faire. Maintenant, on va passer à mes petits kangourous quand même. Je les attends, mes petits kangourous. Alors, tac, tac, tac. Alors, mon kangourou, il doit tenir ici. Donc, ce kangourou, donc je vais faire la maman. Elle est trop mignonne, la maman kangourou. Alors, dans ce set, on a la maman kangourou et on a deux bébés. Un qui peut tenir, vous voyez, où le corps n'est pas fini. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Il est coupé, en fait. Il est... comment on appelle ça? Une photo de buste. Enfin, voilà, un portrait. Enfin, voilà, pas de pied, on va dire. Il est de buste. Et en fait, il va être parfait pour glisser dans la petite poche de la maman. Je vais vous le montrer parce que je dois avoir un... Voilà, j'ai un petit bébé qui est fait justement en ce sens. Et je vais vous montrer quand j'aurai fait ma maman comment ça fonctionne. Alors, ma maman kangourou. Un bloc peut-être, ça peut être bien. Pour tamponner, ce sera mieux. Voilà. Et de la mémento, puisqu'ensuite je vais coloriser mon kangourou avec mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Donc, je vous rappelle que si vous utilisez des feutres à alcool, c'est impératif d'utiliser la mémento. La mémento est une encre à base d'eau et donc elle ne se mélange pas avec l'encre, avec l'alcool des feutres à alcool. Alors je crois qu'il y a un livreur qui arrive, j'espère qu'il y a quelqu'un en bas qui va aller ouvrir avant que mes chiens aboient. Je suis désolée sinon. J'entends parce que ma fenêtre est ouverte, donc je l'entends très bien. Bon voilà, vous allez entendre les chiens quelques secondes, le temps que le livreur soit passé. Super, la base finalement, on peut décorer la carte comme on veut. Bah oui, bien sûr, tu n'es pas obligé de mettre les kangourous. Regarde que si tu veux mettre les bourriquets qu'on vient d'avoir, qu'on vient d'utiliser, les petits zèbres par exemple, on pourrait mettre des papillons, hein, tout simplement. C'est un soleil, donc finalement, on remet des fleurs tout autour. Bon, ici, j'ai mis des petits cœurs, mais on pourrait remettre tout ce qui est fleurs, feuillage, et mettre un très beau papillon au centre. Il y a vraiment plein de possibilités. Ne vous arrêtez pas à mon modèle, bien évidemment. Les escargots aussi, mais oui, bien sûr. Les escargots, je les adore, les escargots. Oui, bien sûr, il y a plein de possibilités. Donc ne vous arrêtez pas, bien sûr, au fait que j'ai moi utilisé les kangourous. Utilisez déjà des choses qui vous plaisent, que vous avez déjà peut-être. Et puis si les kangourous vous plaisent, il est encore temps de les commander d'ailleurs. Mais sinon, effectivement, vous pouvez, mettre autre chose. Alors, hop, ce petit kangourou, on va le passer à la mini cut. Donc je recoupe mon papier parce qu'il est trop grand. Alors, cette petite machine, franchement, si vous l'aimez, moi je dis vous devriez rester connecté puisque le mois prochain, je pense qu'il y aura peut-être une petite surprise autour de cette machine. Mais je n'en dis pas plus pour le moment, on est encore en mars. Hop. Voilà, la petite maman escargot. Alors, hop, j'aurais besoin encore pour mes petits cœurs tout à l'heure, mais on le reprendra tout à l'heure. Je vais laisser ça là.
Mon scotch est trop bien collé. Hop, je le mets là. Et ma petite chute. Alors, ce que je voulais vous montrer, justement, sur cette maman kangourou, donc elle a son petit bébé, éventuellement. Et vous voyez, en fait, ici, le dice fait une petite encoche. Et on peut venir glisser, alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. On peut venir glisser le bébé à l'intérieur de la poche. Ça, c'est top. Alors, ça pourrait faire une très belle carte de naissance aussi, hein. Avec ces petits escargots, ça pourrait être très très sympa. Enfin, ces petits escargots, avec ces petits kangourous, ça pourrait vraiment être très sympa. Donc, vous voyez, en fait, ça fait une petite encoche ici au niveau du ventre de la maman. Et on va pouvoir venir mettre le petit kangourou. Alors, on peut venir y glisser aussi les petits cœurs, hein. On peut envisager... Alors, les cœurs, j'en ai préparé d'avance. Pas tous, mais j'en ai préparé d'avance. Regardez, on peut venir glisser les petits cœurs également. Ça peut être une idée, comme un bouquet de cœurs qu'elle tiendrait dans son ventre. Voilà, il y a plein de possibilités avec cette maman kangourou. Hop. Ici, simplement, moi, je vais la coloriser. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour la coloriser au niveau des couleurs. Ouais, bah oui, je vais trop vite et je dis escargot au lieu de kangourou. Mais vous m'avez compris. Alors, voici le panel de couleurs que j'ai pris pour la colorisation, que ce soit de mes cœurs ou de ma maman kangourou. Donc pour la maman kangourou, et le bébé, hein, bien sûr, j'ai pris le ardoise bourgeoise, qui est une des couleurs de notre carte. Et j'ai pris, pour le ventre et pour le museau, j'ai pris du flamand fougueux le clair. Donc je vais commencer par ça d'ailleurs. Voilà, son petit museau et son petit ventre. Alors le ventre, le flamand fougueux clair, il est quand même assez peps au niveau de la couleur. Et donc, je l'ai estompé ensuite en passant le nuanceur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, il est estompé. J'ai vraiment enlevé de la couleur à l'aide du nuanceur. Donc, je viens simplement... Par contre, on utilise du nuanceur pour enlever un petit peu de la couleur. Comme ça, il faut essayer d'être régulier dans ces traits. Parce que finalement, on risque de les voir apparaître. Donc, voilà. En fait, je viens enlever de la couleur. Donc, ce qui fait que ça éclaircit au centre et ça laisse un petit peu le ventre un petit peu plus, enfin, sur les côtés un petit peu plus clair, comme si c'était vraiment un arrondi de son ventre. Ensuite, avec le ardoise bourgeoise, on est parti pour faire le corps de notre maman kangourou. Et décidément. Tu m'as lancé sur les escargots, Jocelyne, donc du coup, je suis à fond dans les escargots. Alors, je fais d'abord la tête en clair. Et ensuite, je vais venir repasser du foncé là où j'ai envie. Donc, pour donner un petit peu du volume. Alors, moi, je mets à la base de mes oreilles. Et je mets à la base de mon museau. Après, c'est selon vos goûts de comment vous voulez les estomper ou leur donner un petit peu de couleur. Et je viens avec le plus clair enlever finalement les traits. Regardez, hop, le visage, la tête de maman kangourou. On lui donne un petit peu de relief en utilisant voilà, le clair et le foncé. Donc je vais faire pareil sur le corps. Alors c'est pareil, je fais pas tout le corps en une fois parce que sinon ça sèche. On a moins le temps de faire nos mélanges de couleurs. Donc je fais une partie ici. Voilà, je vais revenir mettre du foncé, donc à la base du cou, pour faire comme s'il y avait un pli, hein, bien évidemment, et au niveau des cuisses de maman kangourou, je vais remettre du foncé. Vous voyez un petit peu, pour donner un petit peu cette impression d'avoir que ce soit pas plat. Merci pour les explications. Bah écoute, avec plaisir, si j'ai pu aider, c'est avec plaisir. Et je viens estomper mes traits foncés avec le plus clair. Hop, je vais remonter quand même jusqu'en haut. Voilà. Et je vais faire pareil sur tout le kangourou. Donc maintenant, on va faire sa queue,
Donc en clair, toujours. Moi, je commence par le clair. Vous verrez certaines démos qui commencent par mettre le foncé et ensuite rajoutent le clair. Les deux sont possibles, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est vraiment selon les goûts de chacune. Coucou du boulot. Coucou du boulot. Courage. Le nuanceur et le crayon estompe, c'est la même chose. Alors non, le nuanceur, en fait, il est pour les feutres à alcool seulement. Le crayon estompe, il est à base finalement d'eau. Enfin, c'est de l'eau qui est à l'intérieur, c'est une essence qui va mélanger le crayon... les crayons de... C'était pas celui-là que je devais prendre. Qui va mélanger finalement les crayons aquarelles ou les encres à base d'eau. Le nuanceur va mélanger... va estomper, on va dire, tout ce qui est feutre à alcool. Donc non, c'est pas tout à fait la même chose. Sur internet, on ne sait pas voir ce qu'il y a dans le catalogue. Mais bien sûr que si. Envoie-moi un MP, je te donne le lien pour voir les catalogues et au besoin, je peux aussi te les envoyer par courrier. Si tu n'as pas encore de démo, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais finir mon kangourou tout en vous parlant. Profitez si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, tu n'arrives pas à trouver... Eh bien, écoute, le Massicot, effectivement, il est à 30 €. Il est dans le catalogue. La règle en centimètres qu'on rajoute sur le Massicot n'est pas dans le catalogue, mais j'ai un flyers à t'envoyer. Mets-moi un message, je t'envoie le flyers tout à l'heure, sans problème. Hop, alors mon feutre s'est ouvert, bravo. Je te l'envoie tout à l'heure sans problème. Je te donnerai tout ce qui va bien pour te répondre. Alors, allez, c'est parti. Il nous reste le ventre de la maman. Je vous rassure, hein, j'ai déjà préparé le bébé. Ça vous évitera de me voir colorier pendant 3 heures. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de foncé. Alors, tu viens aussi de l'acheter, Clarisse, le Massicot. Le Massicot, il est top. Et vous verrez les lames. Alors, pour celles qui ont connu le Massicot précédent qu'on proposait, là, les lames durent super longtemps. Même moi qui m'en sers tous les jours, hein, parce que je scrape, on va dire, tous les jours. Je prépare mes vidéos, je prépare mes articles. Donc, c'est pratiquement du tous les jours. Et la lame me dure plusieurs mois. Hein. Donc, vraiment, aucun souci avec ce Massicot. Alors, je peux vous dire, j'en ai testé plusieurs avant. J'ai eu un Fiskars pendant quelques années également. Et le Fiskars, à la fin, il n'y avait plus de chiffres. Les chiffres étaient tout effacés. Et donc, du coup, ce que j'avais fait, c'est qu'à la place des chiffres tout en haut, j'avais collé, vous savez, les règles qu'on trouve à Ikea, les mètres. J'avais collé un bout comme ça pour pouvoir continuer à m'en servir un petit peu parce que, voilà, et le temps de trouver une bonne idée pour le changer. Voilà, et depuis que je suis passée à celui de Stampin' Up, j'avoue que j'en suis très très contente. J'ai préparé le bébé ici, voilà. J'ai préparé déjà 2 cœurs et on va en faire un ensemble pour comme ça je vous montre comment... Alors ici, le papier, non, voilà, on va le mettre de ce côté. Comment coloriser également les petits cœurs que j'ai fait cette fois en rose rococo. Il est top, je confirme. Ah bah rien ne vaut en fait vos avis entre vous également, hein, parce que vous savez bien, les gens me disent, bah oui mais toi t'es là pour le vendre. Alors c'est vrai, je vais pas dire le contraire, mais je scrape avant tout pour moi et c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est pas juste parce que je dois le vendre, c'est vraiment celui que j'utilise en permanence, j'en ai plus d'autres d'ailleurs. Le Fiskars, il est parti à la poubelle et j'en avais acheté un avec une règle, vous savez, un truc qui tourne là, qui faisait pas droit. Et donc, voilà, il est parti, j'avoue, il est parti, je sais plus, je crois que il me semble que j'ai donné pour une école, pour, voilà, c'était mieux que rien, j'ai donné pour un périscolaire. Voilà, tant qu'à faire, autant que ça serve quand même un minimum, même si c'était pas tout à fait droit. Pour moi, c'était impossible à utiliser, mais pour eux, ils étaient super contents. Oui, alors, en plus sur le... Alors, je vous montre, hein, j'en profite, je fais ma pub de mon Massicot, mais
Souvent, en fait, au niveau du massicot, on a une perte des chiffres au niveau ici du bras. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, en fait, même dans le foncé, la règle est graduée. Ici, alors on va voir peut-être, mais c'est gradué en fait. Et donc, je n'ai pas de mesure que je ne sais pas faire. Voilà. Alors, j'avais fait un article sur le massicot. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le massicot quand il est sorti. Vous pouvez aller voir, bien sûr. Vous pouvez aller voir si ça peut vous donner. J'y présente les lames, j'y présente le massicot en lui-même, jusqu'à combien il peut aller, etc. Je l'avais comparé avec l'ancien, justement, à l'époque. Donc, éventuellement, la vidéo peut vous servir encore. Alors ici, je mets mes cœurs en rose rococo clair. Et je vais venir mettre un petit peu de foncé. Alors, vous avez deux possibilités. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Ici, j'ai remis du rose rococo foncé. Voilà. Et ici, sur la carte, en fait, j'avais estompé, j'ai enlevé un petit peu de couleur avec le nuanceur. Donc, vous avez ces deux possibilités-là pour donner un petit peu de relief. Oui, on voit le 16 cm, tu peux couper à 16 cm, on le voit, il n'y a aucun souci. Allez, je colorise mes petits cœurs. J'essaye de ne pas perdre le fil de ma carte. Non mais c'est bien, si vous avez des questions, profitez-en, hein. Je suis là pour ça et c'est vrai qu'en direct, c'est l'occasion de me les poser. Donc je viens mettre un petit peu de foncé autour de mes cœurs. Alors, voilà. Et je vais venir simplement... inusable, on est à 2 à s'en servir. Je viens de changer la lame et je l'ai depuis qu'il est sorti. Effectivement. Alors moi, j'ai changé un petit peu plus, mais comme je vous dis, je scrape quand même tous les jours. Voilà, j'ai eu une utilisation intensive, mais la lame me fait plusieurs mois sans problème. Hein. Voilà, je reviens remettre un petit peu de clair et j'ai mes cœurs qui sont prêts. Hop là. Coucou Virginie, bon anniversaire! Allez, tout le monde, on chante. Non, on va peut-être pas chanter parce que voilà. Mais on peut souhaiter un bon anniversaire à Virginie. J'aime bien souhaiter les anniversaires en direct. J'ai l'impression d'être, vous savez, au Club Dorothée à l'époque. Voilà, et de citer les anniversaires des gens. Bref. Je vais venir couper mes cœurs ici. Voilà, dernière étape de ma carte, on va dire. Alors, super le petit kangourou. Après le virus, ça donne envie d'aller en voir des vrais tellement bien dessinés. Ceux-là sont très très beaux. J'avoue qu'ils sont très réussis et c'est vrai que ça donne envie de... Voilà. La règle est en centimètres lors de ton achat. Non, alors lors de ton achat, en fait, quand tu vas acheter le massicot, la règle est en inch. Donc c'est super pratique parce qu'on a quand même beaucoup de tutos sur internet en inch. Donc ça peut être pratique, surtout ne l'achetez pas, votre règle. Hein. Et ensuite, pour 4,75 €, tu peux racheter une règle en centimètres. Et donc c'est très facile, tu viens simplement défaire la règle ici en haut et en bas. En fait, il suffit de tirer, elle s'enlève. Et tu viens remplacer la règle, tu mets celle en centimètres qui va effectivement nous servir beaucoup plus que celle en inch, j'avoue. Et en fait, Stampin' Up l'a fait à notre demande, la demande des démos, cette règle en centimètres. Inutile de chanter. Stampin' Up l'a fait à la demande des démos parce qu'on était beaucoup en France, en Europe, à demander la règle en centimètres. Et donc du coup, ils ont planché sur une règle en centimètres pour pouvoir nous la proposer. Voilà pour la petite histoire. Donc comme quoi, voilà, des fois on a un petit peu, je vais pas dire du pouvoir, mais on peut essayer d'améliorer les choses, ben on le fait. Ici, on va venir coller notre carte. Hop, pourquoi je prends celle-ci? C'est celle-ci. Alors, je vais venir coller mes petits cœurs. Voilà, du coup, tu as eu plein d'anniversaires. Mais oui, elles sont adorables. J'ai des gens qui me suivent, qui sont franchement, c'est que du bonheur de vous avoir comme personnes qui me suivent, comme amis pour beaucoup. Et vraiment, c'est que du bonheur pour moi. Alors, hop là.
je vais venir coller 2 des cœurs ici et le suivant ici, mais je le mettrai après. Je vais d'abord coller ma maman kangourou. Alors pour la maman kangourou, je vais la mettre en 3D. On va lui mettre 1 ou 2 mousses hein, pour lui donner un petit peu de volume. Parce que sinon, ce serait à plat sur la carte et ce serait dommage. Alors, si jamais vous collez, si vous mettez le bébé kangourou, bien sûr, faites attention de ne pas mettre de colle au niveau de sa poche, sinon vous n'arriverez pas à glisser le bébé kangourou à sa place. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ce sera sympa quand on pourra se voir. C'est vrai qu'il y a des gens que je n'ai pas vus depuis tellement longtemps que voilà, c'est un petit peu difficile. Alors ici, la tête de la maman kangourou, je l'ai mis au centre de mon rond. Parce qu'en fait, voilà, celle qu'on met en avant sur cette carte, c'est la maman. C'est les mamans qu'on met en avant. Et ici, les mamans kangourous. Alors je vous dis, hein, si vous ne voulez pas faire pour la fête des mères, hein, vous pouvez faire pour un anniversaire, pour plein d'occasions au final. Hein. Je vais venir mettre mes petits cœurs restants. Et je vais coller mon bébé kangourou si je le retrouve. Ah, il est là. Et je vais pareil lui mettre 2 petites mousses. 2 grandes mousses plutôt. Je dis petites, quand j'utilise des grandes, je me fais reprendre. Je me ferai rappeler à l'ordre. Hop, on va venir mettre le bébé. Voilà. Alors, il nous reste à mettre du texte. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai mis Bonne fête des mères. Mais vous pouvez bien mettre ce que vous voulez. Je vais vous montrer le Bonne fête des mères, d'où il vient, parce que je l'aime beaucoup au niveau, en termes d'écriture. Et c'est celui qui me plaît le plus dans ceux que j'ai. Et donc, bah voilà, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, je vais ranger ça, on n'en a plus besoin. Toc, toc. Bon, bah voilà. Bon. Pas de panique. Et des fois, ça veut pas. Voilà. Hop là. Alors, comme texte, j'ai donc utilisé Bonne fête des mères. Et le Bonne fête des mères vient du set de tampons des tulipes. Tulipes que je n'ai pas, j'avoue, beaucoup utilisé. Et j'ai vu encore récemment des belles cartes avec. Donc c'est l'occasion finalement peut-être de le ressortir. Vous voyez, j'avais un petit peu mis de côté ce set. Et bah, je le trouve quand même très très sympa. Et notamment au niveau du texte. Donc on a un texte sur Joyeuse Pâques, beau printemps, joie et beauté en tout temps. C'est très sympa pour le printemps et pour Pâques qui arrive. Et donc voilà, le Bonne fête des mères, moi, qui me plaît beaucoup. Alors, je vais essayer de trouver un morceau de blanc. Bonne fête des mères, il est là. Hop, j'embarque tout. Tu dis comme moi, tout est petit. Ben oui, parce qu'en fait, je suis petite. Donc, tout, tout est petit. Tout est à mon niveau. Alors, hop, je vais utiliser la chute de papier sur laquelle j'ai écrit tout à l'heure, mais c'est pas gênant. Et je vais venir tamponner. Comme je fais d'habitude, vous savez, dans un angle de ma feuille, je viens découper et ensuite, voilà, je vous donne quand même la mesure généralement. Donc là, on aura 1,5 par 5. Donc 1,5 par 5. Et on va lui faire un petit matage à ce papier. On va prendre un petit morceau ou un grand morceau, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'attrape? De rose rococo. Et je vais mettre 1,8, 1,9 même. 1,9 par 5,4 pour avoir un petit peu plus autour de mon étiquette. Pour pouvoir venir mater, on appelle ça mater notre étiquette. Finalement, lui donner un petit contour. J'adore ta carte. Oh, bah, je suis contente. Elle est splendide. Merci, merci, merci. Voilà, bonne fête des mères. Toc, toc, toc. Je vous dis, hein, vous pouvez mettre bon anniversaire, bonne fête. Vous pouvez mettre finalement ce que vous voulez. Et je vais venir mettre du 3D que je viens de ranger. Avec simplement 2 mousses. Hop, on est bien. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est à gagner. Hein. Je fais toujours gagner les cartes que
que je fais en direct. Donc si jamais cette carte vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur Facebook aujourd'hui. Je referai un tirage sur YouTube bientôt. Aujourd'hui, voilà, sur Facebook. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je ferai un tirage au sort ce soir. Lame de coupe peut se ranger en haut. Alors, attends. Tac, tac, tac. Moi, dans mes lames, je mets d'abord la lame de pli et la lame de coupe. Mais on peut très bien inverser. Hein. Il suffit en fait de retirer la lame. C'est assez facile à retirer. Et on inverse, bien sûr, si on a l'habitude d'avoir la lame de coupe et la lame de pli, pour éviter de se tromper. Elles ont chacune une couleur différente, également pour éviter de se tromper. Il nous reste quand même une petite chose à faire. Déjà ranger mon tampon, ça peut être une bonne idée. Très mignon ce jeu de tampons. Merci. J'avoue, il est très très mignon. J'ai hésité parce que j'avais déjà pris plein de choses, les escargots, et tout ça, tout ça, tout ça. Mais il me plaisait trop, donc du coup, j'ai craqué. Il va nous rester à mettre quelques petits strass. Alors, les strass que j'ai utilisés aujourd'hui sont un peu de la même couleur que ma carte. Et je trouvais du coup que ça allait super bien. Alors, je vais vous montrer lesquels c'est. Hop, je mets un petit peu de bazar sur mon bureau, mais voilà. Alors, ma boîte avec mes strass, pile je tombe dessus. Alors, ce sont les perles pastel que j'attends désespérément pour vos kits. Elles sont censées arriver la semaine prochaine, ces perles. Donc, dès que les perles sont arrivées, je fais la découpe pour que chacune en ait. Et bien sûr, je vous envoie vos kits le plus vite possible. Tout est prêt. J'ai vraiment plus qu'à couper les perles pastel, les mettre dedans et les envoyer. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. Je suis sur le coup, ça va arriver. Oui, on peut mettre les vaches, on peut mettre les zèbres, on peut mettre plein de choses. On peut mettre, je te dis, les papillons aussi, pour ceux qui n'ont pas... Alors ici, les perles pastel, elles existent dans 4 couleurs, du grappe gourmande, du horizon de bruyère, du souffle d'écume et du fleur de cerisier. Et donc du coup, c'est celle que je vais prendre aujourd'hui, ici, les fleurs de cerisier qui sont raccord avec mes rayons que j'ai. Bon, hop. Alors, vous savez, j'utilise toujours mon mastic pour attraper mes perles. Et en fait, de temps en temps, il faut changer le bout du mastic parce qu'il ne colle plus. Tout simplement. Voilà. Il n'agrippe plus mes perles. Hop. Bon, hop, elle veut pas. Elle va venir comme ça. On va venir ici. Alors, vous voyez, j'ai même pas fait attention, mais j'avais pas mis dans le même ordre les rayons. Et au final, ça change pas du tout grand-chose. Du moment que c'est les mêmes couleurs, ça change pas grand-chose au niveau de la carte. Bon, celui-là ne veut pas venir avec moi. Non, mais je suis plus têtue que toi. Voilà pour cette carte. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de faire des cartes soleil. Peut-être avec les dies en question, peut-être sans les dies. Un petit peu à vous de voir. Et puis ces kangourous que je voulais mettre en avant parce que moi je les aime beaucoup. Et donc voilà. Alors je vois plein de petits cœurs. Donc j'espère que voilà, ça vous aura bien plu. Surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo parce que ça m'aide pour me faire connaître. Ça m'aide pour me faire connaître, effectivement. Donc, vous pouvez partager ma vidéo ou ensuite la photo de ma carte quand je la publie sur vos groupes de scrap ou si vous reproduisez ma carte, dire voilà que ça vient d'un tuto, d'un de mes tutos. C'est m'aider un petit peu dans mon activité et donc voilà. Trop de belles choses. Je suis contente que ça vous plaise. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Ah si, j'ai encore une petite annonce à faire. Demain, nous aurons un listing des produits qui ne seront pas repris dans le catalogue annuel. Donc, il y a des produits qui vont disparaître, qu'on ne verra plus. Donc, du coup, si jamais vous avez encore des choses dans le catalogue annuel, alors je dis bien le gros catalogue, qui vous font de l'œil, surtout suivez ma page, regardez le listing quand il va sortir et surtout ne traînez pas à commander parce que s'il y a des sets ou des produits qui sont remisés en 2 heures, il n'y a plus rien.
faut savoir. Donc il faut être très rapide. Donc suivez bien l'actualité, suivez bien ma page et dès que j'ai l'info, je vous la mets. Et comme ça, vous pourrez bien sûr vous faire plaisir, peut-être à petit prix sur certains produits. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Je vous retrouve jeudi à 18 h et sans doute avec les poules. Peut-être avec les poules. Ouais, ouais. Allez, peut-être avec les poules. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi.